Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024, donc c'est le jour de la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans et spécialement à la mienne à qui j'envoie une petite bise en fait, du soleil et de la chaleur. Je sais qu'en France vous avez une météo assez étonnante, assez épouvantable. Donc gardez espoir, l'été c'est demain. Donc vous voyez, vous allez sortir de cette météo épouvantable. Alors aujourd'hui est une consultation très très importante. Aujourd'hui 26 mai. 2024. On va faire un point sur l'Ukraine. Je vais parler un petit peu de ce qu'en est, où en est ce pays-là, notre position, les États-Unis également, et surtout le devenir, l'après, le pendant. Comme vous savez, au lendemain de la terrible agression russe en sol ukrainien, j'ai publié une consultation et je vous disais que je ne pensais pas, c'est pas que je ne pensais pas, que je ne voyais pas l'Ukraine en fait gagner, malgré l'aide entre parenthèses en fait, hein, l'aide entre parenthèses, ça c'est très très important. Malgré toutes ces choses-là, la machine de guerre russe dans ma vision avançait et avait victoire. Et je reste malheureusement dessus aujourd'hui. Je suis dans le message que je reçois, je suis dans le regret en fait de rester sur cette position. On a plein d'éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que l'Europe, dans son hypocrisie, ne souhaite pas réellement que l'Ukraine gagne face à la Russie pour plein de raisons. Donc on l'aide, hein, mais on l'aide à demi, tout simplement. On donne suffisamment, à peine suffisamment pour tenir quelques lignes en fait de front, tout en acceptant, nous Européens, le terrible en sol ukrainien. Hier, par exemple, cette bombe sur ce magasin de bricolage et tous ces événements depuis janvier, et on s'aperçoit que la Russie, le Kremlin, le fou du Kremlin, est dans cette idée de tuer, voilà, simplement, proprement, en fait, hein, proprement, pas au sens propre, hein, évidemment, mais simplement de tuer la population. Il n'y a plus d'enjeu militaire. Alors tout ce qui était nazisme a disparu, usine chimique a disparu, tous ces complots du net, hein, du réseau, tous ces discours qui sont portés par le sectarisme complotiste du net. Donc ça, on n'en parle plus. Donc on voit que le discours n'est plus là. Donc il n'y a jamais eu de nazisme en fait. Un pays asservi par. Donc 2 ans après, on peut le dire ouvertement. Et je dirais au passage que tous ces gens qui adulent, qui adorent le complot, faudrait réfléchir quand même à 2 fois avant de plonger tête baissée dans des choses absolument incroyables en fait, très puériles en plus, c'est très incroyable. Au-delà de ça, on a ce continent européen très hypocrite qui se scinde de plus en plus. On n'y va pas, on donne pas. Et on a les États-Unis également qui redoutent de voir la Russie perdre, qui redoute de voir le fou du Kremlin décapité et remplacé par un fou encore plus fou que le fou du Kremlin d'aujourd'hui. Donc les États-Unis beaucoup en retrait, on donne pas assez, on promet, hein. Par contre nous tous on promet, on des messages de soutien extraordinaires, nous le peuple ukrainien, blablabla, mais dans le quotidien, ce sont toujours des dizaines de morts par jour, d'enfants, de femmes, de personnes âgées, d'hommes qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent en fait assassinés par des odieux attentats commis par la Russie. Donc tout en sachant qu'évidemment les discours du départ, le nazisme et toutes ces choses voilà, que j'ai contredites, hein, dès le départ et pour lesquelles je me suis fait lourdement agresser par une part sectaire du net, n'existe plus, parce qu'évidemment, on est sur des mensonges éhontés, voilà, pur et dur, ça va pas là. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vais dresser un constat, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais il faut savoir, la seule et unique chose qu'il nous faille savoir, c'est que si la Russie obtient ne serait-ce que la validation de ces oblasts, hein, qu'elle a envahis il y a 14 ans, les conséquences pour l'Europe seront absolument désastreuses. Ça, il faut l'intégrer, que si la Russie gagne en majorité, en fait, gagne encore du terrain, s'approprie des territoires et que dans les compromis de demain, on oblige l'Ukraine à céder ses territoires à la Russie, pour nous, c'est un drame. C'est une question existentielle, civilisationnelle et démocratique. Elles seront en jeu demain si la Russie arrive à obtenir ces territoires et malheureusement, dans mes visions, la machine de guerre russe va gagner et l'Ukraine va se scinder en deux, une partie ukrainienne, une partie russe. Et je pense que nous allons petit à petit pousser l'Ukraine au compromis,
à la négociation. C'est comme si en France, un pays envahissait le nord de la France et qu'on dise bah, finalement, les États-Unis nous disent bah, écoutez, il n'y a pas d'autre choix que de négocier, vous abandonnez le nord de la France ou l'Alsace et la Lorraine, vous les laissez et puis vous restez tel quel. C'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il faut se mettre un petit peu à la place de ce que vivent malheureusement les agressés. Donc on va rester dans cette analyse et je vais vous dire ce qu'il en est. La guerre en Ukraine, le devenir, à partir d'aujourd'hui, de demain, ce qu'il en est. Alors malheureusement, la carte de la coupe est sans appel, c'est la continuité de la grande dégradation, de l'érosion et de lésion. Alors là, on a les deux tours, donc très très mauvais signe, très mauvais présage. Les deux tours, c'est un choc, c'est une opposition et dans ma sensibilité, elle symbolise un étiolement, une érosion profonde déjà de ce qu'il existe aujourd'hui. Alors on sait que beaucoup vivent sans eau, sans électricité, puisque la Russie touche des intérêts civils, ce qui est totalement prohibé au sein d'une guerre. Donc on n'intervient pas, les centrales, on les laisse tuer évidemment en disant oh là là, c'est pas bien, on condamne, et ça va pas au-delà, mais l'annonce des deux tours est sans appel, il faut le savoir. On va poser une première ligne de 9 cartes. Alors je ne suis pas remonté, puisque depuis le premier jour, ma compassion, ce que je suis est dédié à l'Ukraine et non à la folie du Kremlin, non à ce fou en fait, à ce psychopathe. Donc je suis blessé profondément de ce que nous agissons, du peu que nous agissons, du peu de notre intervention. Ça me blesse dans la profondeur de voir quelques encablures d'avions en fait du sol de l'Union européenne. On laisse en fait agir cette folie. Et c'est très difficile quand vous êtes dans une certitude liée à votre spiritualité, à votre hypersensibilité. C'est très très dur à assumer. Donc on va regarder. Ah, j'arrête de parler. La sagesse. Alors. Vous voyez, la première carte étant la sagesse, la deuxième le bateau, donc c'est-à-dire que dans nos analyses, nous ne savons rien. On a le vent, ce sont les eaux troubles, nous ne savons pas où nous allons, mais malheureusement, il y a l'intensification, nous avons les serpents et le combat par les deux coqs, donc c'est l'intensification des combats au sol, sur le sol ukrainien, inévitablement, et on va vers cette augmentation, vers cette chose qui, comment dirais-je, qui prend une proportion incroyable. Vous voyez, les oiseaux de la discorde, c'est une symbolique également d'opposition et de guerre. On a trois rouges côte à côte. L'Union apparaît, l'Union européenne, et on voit que de l'incertitude de ce que nous faisons, de ce que nous devons faire sur l'Union européenne et jeter la maladie. La maladie va refléter la situation au sein de la coalition des 27. Donc une situation qui va diviser de plus en plus et on voit que ça va déchaîner les passions. Donc les passions du plus, c'est les passions du moins. Et nous avons ici autour du conflit les deux cartes de grande incertitude et le souffle de la tempête et les eaux troubles qui apparaissent. Donc vous voyez, au sein de l'Union, nos positions ne sont pas claires aujourd'hui, très hypocrites. Elles le seront encore plus demain. Et on voit qu'en terre ukrainienne, malheureusement, trois rouges d'affilée, dont la dualité des deux coqs, c'est la guerre, l'affrontement. Donc, et les ennemis, alors les ennemis, là, je pense que de ce côté-là va apparaître la carte de l'étranger. Je pense qu'il s'agit des armées étrangères de Russie et d'ailleurs des alliés du Kremlin. On va aller un petit peu plus loin. Alors, donc là, on me montre quelque chose sur la saison printemps-été, soleil maintenant. Donc, c'est-à-dire que là, ça va s'intensifier. Alors, le point de clivage sur l'Union européenne, aïe, aïe, aïe. Le point de clivage sur l'Union européenne, vous voyez, c'est juste ça. L'argent, doit-on donner plus de moyens? Donc l'argent pour acheter du matériel militaire à l'Ukraine, lui permettre ou pas d'aller au fond des choses. Et les contrats, tous nos engagements, les protocoles qui seront remis en cause demain. Alors évidemment, dans l'Union, il y aura les vacances d'été. Donc vous savez qu'en France, la France est morte vraiment sur le plan politique et administratif pendant 3 mois parce qu'il y a les congés d'été. Et je pense que là, l'Europe entière va rentrer dans sa période bientôt d'été. Il va délaisser profondément ce qu'il se passe. On fera des déclarations. On est très très fort. On est tout cœur avec vous. Vous accompagne. On est fort en marche blanche en Europe, en France. On est très très fort pour ça. Après, en action, il y a plus grand monde derrière. Mais malheureusement, vous voyez ici quelque chose de très très lourd se prépare. On a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le dommage profond et la perte. On est c'est la carte de l'agression. Donc, on est sur quelque chose de très profond qui se prépare sur cette valeur printemps-été. Donc, il
il y a quelques semaines, les semaines qui viennent vont nous placer dans la stupeur en fait de l'horreur qui sera commise en terre ukrainienne. Il n'y a pas de doute. Mais on voit que ce qui est le plus inquiétant, on va voir si les États-Unis apparaissent, mais le plus inquiétant, l'Union, au sein de l'Union, toutes les cartes d'incertitude sont posées et la peur de payer le litre d'essence en fait 10 centimes de plus, donc à travers ce conflit, donc nos intérêts financiers qui ont une force et une influence en fait sur la vie, le droit de vie, de mort, sur une population en fait dans un pays qui est en guerre. C'est assez terrible. On continue. Alors il y aura évidemment le commencement. Ça c'est pas bon. Le commencement de tractation. On a les papiers, l'argent. On aura le commencement de tractation probablement. On va s'apercevoir que l'Ukraine ne peut pas gagner. Donc l'idée un petit peu, la petite musique de pousser l'Ukraine vers une table de négociation. En fait, elle va apparaître en force dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est une certitude. Ici, on a l'autre continent, les États-Unis, et on a l'aigle des États-Unis. Donc, en fait, les États-Unis vont commencer cette petite musique après comment dirais-je, là, bientôt, en disant, bon, il est temps de songer à une table ronde, il est temps de ceci, il est temps de cela. Donc les États-Unis n'ont pas d'intérêt à perdre, donc c'est très très facile de dire à un peuple, à un président, bah, écoutez, ce qu'on vous a volé, bon, c'est comme ça, voilà, vous laissez, et puis on va signer un protocole de cesser le feu, et vous acceptez. Donc je pense que cette petite musique va prendre beaucoup de place et d'ampleur dans les semaines qui viennent, dans cette période. Et on est vraiment sur les États-Unis qui sont dans une hypocrisie en fait assez exceptionnelle, assez incroyable. On a Biden ici, attention, on a l'homme aigle du pays étranger par les oiseaux de la migration. Lui va commencer en fait à inciter l'Ukraine à aller vers de la tractation. Donc si ça arrive, c'est qu'il y a une prise en compte assumée du fait qu'on va commencer à restreindre notre implication, les Américains en premier lieu, et qui va créer cette force de clivage au niveau de l'Union, un désengagement en fait petit à petit, un désengagement des États-Unis. Alors cette enveloppe de 6 milliards, 60 milliards d'euros extraordinaires votés, dont quelques milliards pour l'Ukraine, il s'est toujours rien passé, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc 2 mois de tractation parce qu'ils étaient en vacances eux aussi, il ne fallait pas les déranger. Les oppositions, donc il ne s'est rien passé de concret, et ce pays qui est agressé, dont les gens meurent, ou les gens meurent tous les jours, attend cette aide en fait, et nous on est là dans des protocoles en disant oh, on a peur, oh mon Dieu, non, non. Donc c'est assez terrible, et vous allez voir que les États-Unis vont commencer à parler du temps de la négociation dans les semaines et les mois qui viennent. C'est une mauvaise chose pour l'Europe, je peux vous le garantir. Ce que me dit l'invisible est dans une force sans aucun doute. Alors, on continue. Donc, malheureusement, vous voyez ici l'idée de la table, de la tractation, des négociations par le pays en fait étranger, la puissance, les États-Unis, sera la petite musique de demain. Donc ça veut dire que malheureusement la Russie est en voie d'éradication en fait, de conquérance, toujours dans le meurtre et l'agression, et qu'elle va gagner du terrain. Et je pense que ça va être plutôt que l'idée de donner davantage, parce que ça, oh là là, ça nous coûte des sous, tout ça, c'est triste. Donc voyez, plutôt que d'aller dans cette idée, on va malheureusement voilà, tenter de mettre cette petite musique en route et de voir la réaction des Ukrainiens qui, sans moyens, malheureusement, c'est un peuple qui est appelé à mourir sans moyens, sans nous, vous voyez. Donc, faut pas oublier qu'elle a rendu ses armes nucléaires parce qu'on l'a forcée il y a quelques années en s'engageant par écrit que la moindre, malheureusement, invasion, agression, nous la défendrions. C'est quelque chose d'officiel que vous trouvez dans les accords. Donc ça, ces accords, vous voyez, ça vaut pas de cacahuètes en fait. Alors, on va un petit peu plus loin. Je pense que malheureusement, on va apprendre encore des choses assez terribles dans l'agression commise par la Russie en terre d'Ukraine. Il y a beaucoup de morts. Je ressens des choses assez terribles. Le chat noir, la chauve-souris sont sortis, la mort est sortie dans l'agression, et elle est en position de force, en fait. Un agresseur est en position de force, inévitablement. Et chaque semaine qui passe, sa position de force
prend de l'ampleur. Donc je parlerai plus tard des conséquences de ce que moi, dans les visions, on m'a montré, de ce qu'on va concéder malheureusement par protocole, par tractation, par protocole à la Russie. Je parlerai de nos conséquences. Et là, il ne faudra pas chouiner. Il sera trop tard pour dire oh mon Dieu, c'est terrible. Il ne faudra pas venir chouiner. Nous serons responsables en très grande majorité des conséquences, hein, par notre pseudo-action. Et action, malheureusement, inaction avérée. Donc vous voyez que toutes les rouges se regroupent, il y en a 4 côte à côte, dans les foudres de la guerre, qui va plonger vraiment ce pays-là dans une contrainte sans nom. Vous voyez quelque chose de nouveau. On a l'infortune, c'est un pays ruiné, et les deux tours ressortent côte à côte. Donc l'avertissement, les augures sont très très mauvais. Très 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 mauvais concernant en fait cette guerre en Ukraine. Très très mauvais. Je pense que malheureusement, enfin c'est pas je pense, on me dit que malheureusement en fait, euh, la peur que nous avons de voir un, un acte commis par la Russie, la menace nucléaire de la Russie, cette peur que nous avons nous conduit en fait à notre état de demi-teinte, on y va pas, on donne pas, et conduit malheureusement en fait ce pays vers une ruine certaine. Et dans ma vision, je vois l'Ukraine coupée en deux, une partie ukrainienne, une partie russe. Et ce sera un drame. Ce sera un drame pour les démocraties européennes. Un véritable drame. J'en parlerai plus tard. Ça, c'est une certitude. Mais vous voyez, le choix est encore possible. La clé n'est pas sortie. C'est-à-dire qu'une modification de ce qu'il y a d'inscrit, de ce qu'il y a décrit sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la clé, est encore possible, à la condition, en fait, de transformer ses positions. Mais le rayonnant ici, c'est le pays américain. Le rayonnant, c'est le pays américain. Et de toute façon, qui après les élections de novembre, élections dramatiques de novembre, vont prendre du recul, hein, financier, militaire par rapport à cette idée d'OTAN et nous mettre en responsabilité dans notre union, hein, les 32 pays, nous mettre en responsabilité en se dégageant de tout ça. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne le sommes pas hier, nous ne le sommes pas aujourd'hui et nous ne le serons pas demain, prêts financièrement, militairement, mais surtout politiquement dans cette coalition en fait des pays. Alors, de ce que je peux vous dire, c'est que les premières cartes ici, c'est l'enfer qui continue, l'agression, la chauve-souris sans commune mesure, on a la maladie, la prison, et on a ce chat, ce fameux chat qui nous prévient en fait de l'horreur qui sera orchestrée dans les semaines et les mois qui viennent en terre ukrainienne, et toujours en fait sous ce régime du Kremlin, sous cette folie en fait de ce fou du Kremlin tout simplement, qui effraie à peu près la planète entière. Alors, il faut savoir que la Chine est en train de se réveiller et va profiter d'un moment pour accentuer en fait son désir d'invasion par rapport à Taïwan, accentuer son action qui, à un moment donné, de toute façon, sera militaire. Et là, les États-Unis vont intervenir en 2 coups de cuillère à peau, puisque Taïwan représente 4 ans d'avance, 5 ans d'avance sur les matériaux et les technologies. Et qui détient Taïwan, qui sera à la tête de Taïwan demain, lui offre un avantage, une forme de suprématie sur les technologies de demain. Donc là, les États-Unis vont réagir, mais comme jamais, voilà, une agression à 9h, à 10h, ils sont là. Alors que ça fait plus de 2 ans qu'ils tergiversent, j'y vais pas, on y va, on donne pas par rapport à l'Ukraine, puisque les intérêts sont moindres pour ce pays. Pour les États-Unis, les intérêts ukrainiens sont moindres, les intérêts sont pour l'Europe. L'Europe qui est dans cette hypocrisie, l'Allemagne, l'Italie, mais incroyable en fait, absolument incroyable. Donc il ne faudra pas venir pleurer malheureusement. Les seuls qui seront en droit de pleurer demain, ce seront les Ukrainiens et personne d'autre. Mais vous voyez, c'est de très très mauvais augure sur les semaines qui s'amorcent. Donc il faut le savoir avec tout ce qui est raconté sur le net, tous ces gens qui prennent la propagande russe déjà, hein, qui a une part incroyable, hein, un pouvoir incroyable sur les Européens dans leur propagande. Et tout ce qui est raconté sur le net, ne le prenez pas pour argent comptant. Ce sont des gens, voilà, qui construisent. On ne connaît pas trop les buts, hein, c'est très obscurant. Enfin, c'est l'obscurantisme, hein, c'est sectaire. On ne connaît pas trop les buts de ce que cherchent à faire ces gens-là, créer le clivage chez les gens, activer les peurs et puis créer des théories parallèles. On ne sait pas trop, hein, on ne connaît pas trop le but. Mais réfléchissez à 2 fois quand vous regardez ces pseudos
alerteurs et ces pseudo-personnes, en fait, qui vocifèrent, qui crient derrière leurs écrans, en fait, hein, mais mais dotés d'une hypocrisie, d'une bêtise, en fait, sans commune mesure, c'est une certitude. Dans tous les cas, vous le savez, ce qu'il se trame en terre d'Ukraine et vous savez le devenir de ce conflit. Donc malheureusement, il faudra se préparer à des choses demain. Donc on reviendra en profondeur dessus, hein, évidemment, sur les conséquences. Et on va rester dans ce constat d'entre-deux. Mais 2024 n'est pas la fin du conflit, c'est une certitude. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très très beau dimanche, hein, si vous avez la chance d'avoir vos mamans, profitez évidemment du temps qui nous est imparti. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et vous verrez les températures vont pas tarder à remonter et que le décalage météo dans le temps, le vrai printemps, l'été, vous l'aurez également. Vous aurez cette chaleur et ce soleil. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite.